Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici, on avait le chef qui disait « En avant, que mes jeunes guerriers me suivent ». Vignette suivante, on a en effet d'autres guerriers, d'accord, d'autres membres de la tribu, d'autres indiens qui commencent à descendre dans la galerie. Et on voit le gangster qui s'adresse à eux, d'accord, le gangster qui leur parle, qui s'adresse à eux et qui dit « Allons, allons, plus vite que ça, on dirait ma parole que vous avez peur de suivre votre chef. Allons, allons, plus vite que ça, on dirait ma parole que vous avez peur de suivre votre chef. On dirait ma parole que vous avez peur de suivre votre chef. » Désolé, j'ai pas très bien lu. Donc, allons, 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 c'est un peu « Allez, on y va, d'accord, plus vite. Soyons plus efficaces, d'accord, plus vite. » Soyons plus efficaces, s'il vous plaît. Activez-vous. On peut aussi dire activez-vous. D'accord ? Allez, on s'active. On s'active. Activez-vous. On y va. On y va. Allons. Allons. Plus vite que ça. D'accord ? J'aimerais que vous alliez plus vite que ça. J'aimerais que vous soyez plus rapide. J'aimerais que vous soyez plus efficace. D'accord ? Plus vite que ça. Et attention, plus vite que ça, c'est assez agressif comme manière de parler. D'accord ? Plus vite que ça. C'est pas très encourageant, d'accord ? C'est assez agressif. Plus vite que ça. On dirait, d'accord ? Donc, vous donnez l'impression, ou bien j'ai l'impression, quand moi je vous observe, j'ai l'impression, d'accord ? On dirait, vous donnez l'impression que vous avez peur de suivre votre chef. En fait, là, ce que dit le gangster, c'est que eux, là, les Indiens, ne montrent pas de courage. Ils ne disent pas, « Ok, on y va. » On a de la détermination et on y va. Il donne l'impression d'avoir un peu peur et d'être ce qu'on appelle réticent, d'accord ? Être réticent, c'est bon, j'y vais, mais j'ai pas envie, d'accord ? Je suis réticent. Ouais, j'ai pas très envie d'y aller, d'accord ? On dirait que vous avez peur, avoir peur. On dirait que vous avez peur de suivre votre chef. On dirait que vous avez peur de descendre dans la galerie avec votre chef. D'accord ? Et juste, ma parole, c'est juste une manière de dire « Mais, mon Dieu !» C'est une expression de surprise. Donc en fait, il est surpris parce que le gangster s'attendait à avoir beaucoup de courage. On dirait, ma parole, que vous avez peur de suivre votre chef. On dirait, ma parole, que vous avez peur de suivre votre chef. Juste, je vous ai mis le mot « réticent ». On va trouver une définition. Réticent. Donc, réticent, c'est R, E accent aigu, T, I, C, E, N, T, réticent, et ça veut dire qui hésite ou montre une certaine réserve à agir ou parler, d'accord ? Qui hésite ou montre une certaine réserve à agir ou parler. Je suis réticent à parler du scandale de blablabla parce que je pense que ça peut choquer des gens. D'accord ? Je suis réticent à parler du scandale de blablabla parce que je pense que ça peut choquer des gens. Allons, allons, plus vite que ça. On dirait ma parole que vous avez peur de suivre votre chef. Donc, le gangster qui est assez agressif. On arrive à la fin de la page 26. Vignette suivante. Là, on voit le gangster qui, en fait, est seul et qui, on le voit, reste assis. D'accord ? Il est assis sur le rocher. Et en fait, son but, clairement, c'est de contrôler, d'accord ? De vérifier que Tintin va être arrêté et tué. D'accord ? Tué. Voilà déjà plus d'un quart d'heure qu'ils sont là-dedans. Je me demande ce qui se passe. Voilà déjà plus d'un quart d'heure qu'ils sont là-dedans. Je me demande ce qui se passe. Voilà déjà plus d'un quart d'heure qu'ils sont là-dedans. Je me demande ce qui se passe. Alors, voilà déjà plus d'un quart d'heure qu'ils sont là-dedans. Donc peut-être que ça fait, 20 minutes qu'ils sont dans la galerie. Peut-être que ça fait 17 minutes qu'ils sont dans la galerie. D'accord ? Mais ça fait plus qu'un quart d'heure. D'accord ? Un quart d'heure, c'est 15 minutes. Un quart de 60 minutes, c'est 15 minutes. Donc ça fait plus de 15 minutes qu'ils sont dans la galerie. Là-dedans, ça fait référence à dans cette chose. Par exemple, ça c'est ma tasse, ok ? J'utilise beaucoup cette tasse. Si je mets quelque chose, je peux dire j'ai mis une chose là-dedans, parce qu'on sait que je parle de ma tasse. D'accord ? Si j'ai ma boîte, là, une boîte métallique, et que j'ai dit ma carte, ouais, elle est là-dedans, elle est là-dedans. Ça veut dire qu'elle est là dans cet objet.
Donc c'est un peu, ça dépend du contexte. Le mot là-dedans, il dépend du contexte. Mais là, on sait qu'on parle de la galerie, d'accord? Donc ça fait plus de 15 minutes qu'ils sont dans la galerie. Je me demande ce qui se passe. Se demander, ça veut dire qu'on se pose des questions à soi-même. On est un peu dans une réflexion, d'accord? Je me demande ce qui se passe. Ça veut dire, je ne sais pas ce qui se passe et peut-être que je suis déjà en train d'imaginer des hypothèses. Peut-être qu'ils sont, je sais pas, ils ont eu un problème. Il y a de la terre qui est tombée et ils sont bloqués. Ou peut-être que Tintin avait un pistolet et les a tous tués, ils sont tous morts. Ok, donc il est en train de faire des hypothèses. Il se demande ce qui se passe, d'accord? Je me demande ce qui se passe. Je me demande ce qui se passe. Et là, finalement, on a une tête qui sort de terre, on pourrait dire, une tête qui sort de terre, une tête qui revient à la surface, d'accord, dans la galerie, à la surface. Et on voit le gangster qui dit « Ah, enfin, voilà, eh bien, d'accord, ah, enfin, voilà, ah, enfin, d'accord, ça a pris du temps, je suis content de voir que finalement vous êtes là. Ah, enfin, vous, voilà, vous êtes ici. Eh bien, alors, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des informations à me donner? Ah, enfin, voilà, eh bien. Le grand Wakanda a donné la victoire à ses guerriers. Le petit visage pâle est vaincu. Le grand Wakanda a donné la victoire à ses guerriers. Le petit visage pâle est vaincu. Alors là, le grand Wakanda, c'est une divinité amérindienne, d'accord, un dieu. Le grand Wakanda il a donné la victoire. Et la victoire, c'est quand on gagne. Yes! Ok, imaginez un match de foot entre, je sais pas, la Hongrie et la Serbie, d'accord? Hongrie contre la Serbie. Et imaginons la Hongrie qui gagne 3-0, d'accord? 3-0 au football, c'est la victoire pour la Hongrie, d'accord? La Hongrie. C'est des pays d'Europe, hein, la Hongrie, la Serbie. Le grand Wakanda a donné la victoire à ses guerriers. Ça veut dire que le dieu, le grand Wakanda, cette divinité, elle a aidé à envoyer, elle a envoyé de l'énergie aux guerriers et les guerriers ont eu de la réussite, d'accord? Ils ont eu du succès, ils ont eu de la réussite et ils ont réussi à gagner contre Tintin, d'accord? Ils ont dominé et ils ont gagné. Donc ils ont obtenu la victoire. Le grand Wakanda a donné la victoire à ses guerriers. Le petit visage pâle, donc Tintin est vaincu, d'accord? Et être vaincu, c'est justement quand on n'a pas obtenu la victoire. Donc dans le même exemple, si on a la Hongrie qui joue au football contre la Serbie et il y a 3-0 pour la Hongrie, ça veut dire que la Serbie, elle a eu 0, donc ils ont été vaincus. Ils ont été battu. Et vaincu, c'est encore plus utilisé dans le contexte d'une guerre ou d'un combat, d'accord, d'une confrontation. Là, on voit donc il y a cet Indien qui était là, qui est déjà sorti de la galerie et qui aide un de ses amis ou un des autres membres de la tribu qui est habillé avec une tunique rouge. Il l'aide à sortir de la galerie et continue à dire « C'est notre Sachem qui l'a combattu ». Il le ramène avec lui, d'accord? Donc c'est notre maître, c'est notre grand maître, c'est le chef de notre tribu qui l'a combattu. Donc c'est quoi là, ça reprend Tintin. C'est notre Sachem qui a combattu donc Tintin, parce que dans ce contexte, on sait qu'on est en train de parler de Tintin. C'est notre Sachem qui a combattu Tintin. C'est notre Sachem qui l'a combattu. Donc combattre, hein, je vous rappelle, c'est être dans un combat, d'accord? Combattre quelqu'un, c'est participer à un combat contre quelqu'un, combattre quelqu'un. Donc c'est le grand chef, c'est le chef de la tribu qui s'est occupé du combat contre Tintin et c'est lui qui a visiblement dominé et qui a vaincu Tintin. C'est notre Sachem qui l'a combattu. Il le ramène avec lui. Alors ramener, ça veut dire qu'on amène avec soi. Par exemple, vous allez à une soirée, d'accord? Vous allez à une soirée et quelqu'un vous dit est-ce que tu peux ramener quelque chose à boire, d'accord? Alors bien sûr, vous pouvez dire ah oui, je peux ramener de l'eau, d'accord? Pardon, désolé, non. Je vais ramener de l'eau, d'accord? Je vais ramener de l'eau à la soirée.
Alors, bien sûr, vous pouvez par exemple ramener une bouteille de whisky, d'accord? Le ramener, d'accord? Mais en fait, ramener et amener, c'est pas exactement la même chose. Donc, ramener, est-ce que tu peux ramener? Ramener, c'est plutôt quand il y a un mouvement de retour. C'est, moi, quand j'entends l'utilisation de amener et de ramener, très souvent, je crois qu'il y a un petit peu une confusion. Mais pour moi, amener, ça veut dire qu'on envoie quelque chose d'un point A à un point B, d'accord? Amener quelque chose. Donc, par exemple, j'amène une bouteille de whisky ce soir à la soirée, d'accord? Amener. Et ramener, c'est pour moi clairement l'idée de retour. Donc, à la base, ça c'est le point A. Il voulait aller au point B pour aller trouver Tintin. Et du point B, il va le ramener ici au point A. D'accord? Donc c'est ramener. Vous voyez la différence? Voilà. Amener, ramener. C'est notre Sachem qui l'a combattu. Il le ramène avec lui. Ça va bien. Alors ça va bien, là, encore une fois, c'est intéressant. Moi, ce serait pas une expression que j'utiliserais dans ce contexte. Je dirais simplement, ok, c'est parfait, c'est parfait. Mais ça va bien, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, d'accord? C'est une bonne nouvelle, c'est très bien. Allez, avant qu'on finisse la vidéo, je vous mets juste là une définition de amener, ramener. Amener versus ramener. Amener, faire venir quelqu'un ou quelque chose quelque part. Ramener, faire revenir quelqu'un ou quelque chose à son point de départ. Voilà. Dans les commentaires, laissez-moi s'il vous plaît le mot vaincu. D'accord, vous me mettez le mot vaincu qui est ici. Vous pouvez me mettre vaincu dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit vaincu. S'il y a plusieurs expressions, mettez-moi plusieurs expressions. N'oubliez pas de préciser la langue, s'il vous plaît. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon, Ko-fi notamment, ou toutes les personnes qui me soutiennent. J'apprécie énormément. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, pas de problème. N'hésitez pas quand même à laisser un like et un commentaire, ça peut aider. Et surtout, partagez un peu la chaîne sur des forums. Si vous faites partie d'un groupe WhatsApp de personnes qui apprennent le français, vous pouvez partager la chaîne. Dans les commentaires de vidéos qui parlent de comprehensible input, par exemple, ou bien de méthodes d'apprentissage du français, vous pouvez dire, ben voilà, il y a cette chaîne qui existe. Moi, je regarde telle et telle liste de lecture. Voilà. N'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous inspire et que vous pouvez faire, c'est gratuit et moi, ça peut vraiment m'aider à développer le projet. Donc, à la prochaine et bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peut-être bon week-end. À plus.